Le résumé de cette journée 11 de Top 14 avec Perpignan qui reçoit l'ASM Clermont-Auvergne à Aimé Giral, et ça va trop vite en début de match avec la percée de Georges Moala qui va servir à hauteur Cher Tibérien qui déchire le rideau défensif. Premier essai pour Clermont au bout de 3 minutes de jeu. Mais les Catalans vont réagir très rapidement avec cette superbe sautée de Tristan TDR qui envoie sur orbite son ailier qui resserre intérieur Tomoe Oppo qui marque cet essai pour revenir dans cette partie 8-8 entre Perpignan et Clermont. 10-8 derrière la transformation, mais toujours Clermont à l'initiative. On va enchaîner très rapidement avec Morgan Parra et la passe allongée pour Tani Vili, partenaire de 15 de France pendant 3 semaines. Forcément, une petite revanche sur lui-même. Ça continue toujours avec Barak qui donne un coup de pied judicieux pour le doublé. Et également la fin de match extraordinaire entre l'USAP et Clermont. C'est Clermont qui mène à ce moment du match. Les ressources incroyables, mentales et physiques et surtout collectives avec cet essai d'Alan Brazo. Perpignan s'impose face à Clermont pour ouvrir cette journée 11 de Top 14, 26-24. On bascule sur la côte basque avec le Biarritz Olympique qui reçoit la section paloise. Ouais, du soleil au bourrasque de vent, au trombe d'eau, aux conditions très difficiles. Et c'est Biarritz qui tire l'épingle de ce jeu et de ce mauvais temps, surtout en début de match, avec beaucoup de précision. Et cet essai de Koulbeli qui est venu se présenter à l'intérieur de son demi d'ouverture. Bien joué de la part des Biarros qui trouvent la solution dans des conditions dantesques. Des fautes au sol, des Parisiens un peu empruntés dans cette première période et des Biarros qui maîtrisent totalement leur sujet. 10-3, on tourne à la mi-temps pour le Biarritz Olympique Pays Basque. Réaction immédiate à la 67e minute de jeu de la part des Parisiens avec cet essai solo magnifique, magistral de Veinou qui a donné un coup de pied par-dessus et qui suit très bien son action. On ne les verra pas beaucoup les Parisiens dans cet après-midi, tellement les Biarros ont envie d'aller chercher cette 4e victoire à domicile, tellement ils ont envie avec leurs avants de faire du mal aux Parisiens et surtout de gagner avec ce départ de Souris derrière ce môle pénétrant. Victoire du Biarritz Olympique Pays Basque face au Stade Français Paris. On remonte la France pour aller chercher un peu plus de soleil avec un public toujours magistral à guichet fermé, il fallait le souligner. C'est Stade Rochelais, section paloise, et les Rochelais vont faire les choses dans l'ordre, afficher une maîtrise totale et surtout proposer un rugby avec ses avants et ses 3 quarts. Et le premier essai dans un trou de souris marqué par Le Bail. Les Palois généralement s'accrochent bien en début de match et réussissent de belles choses. La preuve avec cet essai d'Abel Kufner pour amener cette équipe de Pau à hauteur de celle de La Rochelle. Mais derrière, le rouleur compresseur va travailler, va faire très mal. L'alternance avant 3 quarts et surtout les pick and go des coéquipiers de Skelton qui marquent ce second essai. Il n'y a qu'une seule équipe et même quand on perd de la vitesse sur les transmissions de passes derrière, ça donne ça. Brice Dulin à gauche, à droite, réaccélère le jeu et sert Favre pour le 3e essai. 22-8 pour La Rochelle. On va rajouter un peu plus de points en seconde période avec Kerbarlo qui fait son entrée très efficace en marquant un essai et sécuriser le bonus. C'est l'objectif de La Rochelle. Regardez, ça va très vite. Roule qui arrive, passe les bras, hop, au contact. Et avec maintenant le numéro de Yaya West dans la défense de la section paloise. 50e minute de jeu. Il ne se passera plus rien jusqu'à la 80e. Il se passe quelque chose. C'est La Rochelle qui revient dans ce championnat avec les Cadors. Nous étions sur la côte atlantique, on reprend la direction de la Méditerranée, plutôt dans l'Hérault entre Montpellier, Hérault Rugby et le Castres Olympique avec les premiers instants dominés par Montpellier 3-0. Mais derrière, Castres va réagir avec ses avants et cet essai de Cornat qui marque le premier essai après validation de monsieur l'arbitre. Il est écrit que dans ces matchs, il y aura beaucoup de suspense et surtout beaucoup d'essais, 7 au total dans cette rencontre, avec un essai de Mourouard pour répondre au Castré. Toujours des empoignades terribles entre ces deux équipes. Un match magistral avec des passes et des offloads. Et on va retrouver Geoffrey Palis pour le second essai des Castrés. Un chassé croisé merveilleux dans cet après-midi Montpellier-Rennes. Et ce sont les Montpelliérains qui continuent leur effort avec les avants. On se rend coup pour coup dans ce match, c'est habituel entre Montpellier et Castres, que ce soit dans l'Hérault ou dans le Tarn. Cet essai de Boutier qui est venu se proposer à hauteur, et ça continue toujours avec les Castrés. Des passes magistrales qui vont sur les extérieurs et la belle course de Hardron qui va en bout de ligne, qui s'arrache, sublime essai des Castrés. En 2 minutes, les Castrés vont croire avoir fait le plus dur avec ce slalom dans la défense, cette recherche du joueur et du soutien en permanence.
C'est Ben Nicolas qui marque cet essai. Magnifique Castré avec Montpellier dans les derniers instants qui va aller chercher la victoire par l'intermédiaire de Serfontagne. Il n'y croit pas les Montpelliérains. Que de regrets pour les Castrés, mais la victoire revient bien à Montpellier. Bonus défensif pour les joueurs castrés. Quel match! Direction Mayol avec les honneurs pour Mathieu Bastaro qui rentre sur le terrain en tête de l'équipe lyonnaise avec cette chandelle et ce 3 partout en début de match. Mathieu Bastaro, malheureusement, on lui souhaitera un propre rétablissement parce qu'il a été dans l'image de cette journée aussi blessé gravement au genou. Et ce sont les Toulonnais qui vont partir tambour partant se débouler sur l'aile avec ce retour intérieur pour Pailloa, qui va marquer le premier essai des Toulousains qui en ont bien besoin de la confiance et se rassurer en début de match. Un bon match dans sa généralité avec des Lyonnais et ce sublime mouvement passe après contact pour Arnold qui va créer de l'avancée pour les Lyonnais dans cette rencontre. On est à la 42e, 10-3 pour Toulon qui maîtrise plutôt cette rencontre. Et Veredamou qui est trouvé en bout de ligne qui va faire revenir cette équipe de Lyon et installer le doute. Mais comme souvent et toujours, Louis Carbonel, le minot de la rade, va donner la victoire aux Toulonnais dans cette fin de rencontre avec des pénalités très très importantes. On peut respirer du côté du RCT et bon rétablissement à Mathieu Bastaro bien évidemment. Le Stade Toulousain recevait Brive. On nous explique de temps en temps qu'il est toujours bon de se déplacer au Stade Toulousain quand il est remanié, mais pas forcément. En tout cas, ça commence tambour battant pour les Toulousains avec cet essai qui sera malheureusement refusé et à juste titre par le corps arbitral. Retour désespéré des brivistes, mais ce sont eux qui mettent la main sur le ballon, qui défient les Toulousains dans ce début de match. Ils sont auteurs de très très belles choses, les brivistes. Ils mènent 6-3 et justement on va transformer cette progression avec un bon ballon porté, un avantage en cours signalé par monsieur l'arbitre. On sent les Toulousains pas trop dans leur assiette. Alors certes l'équipe est remaniée avec beaucoup d'internationaux au repos, mais regardez cette limpidité dans l'action et cet essai de Joris Jouran qui va à la course déposer Maxime Médard qui revient mais tant bien que mal constate les dégâts. Thomas Ramos lui précis au possible, mais prend la barre sur cette action et ça va mettre un petit peu le feu dans la défense à la mi-temps, mais les brivistes s'en sortent bien. 11-3 pour Brive, 15-11 pour Toulouse, avec les fautes brivistes quand même très indisciplinées. On signale 22 fautes dans cette rencontre et Thomas Ramos va crucifier les brivistes dans cette fin de match. Victoire petite, mais victoire tout de même pour Toulouse face à Brive qui méritait peut-être un bonus défensif. Et on termine avec ce très grand match entre le Racing 92 et l'UBB. Et ce sont les Racingmen qui prennent les initiatives en début de match avec cette passe à hauteur pour Cornet Bill qui vient se proposer dans l'intervalle et qui sert Teddy Thomas qui va marquer le premier essai du Racing. Le Racing fait les choses dans l'ordre dans ce début de match et va dominer cette première mi-temps. Bordeaux est revenu entre-temps à 7-3 avec une pénalité. La puissance des avants franciliens notamment avec Camille Chat qui va marquer ce second essai. À ce moment de la partie, on se demande si les Bordelais vont tenir le match. Impressionnante seconde période des Bordeaux-Béglés complètement déchaînés avec Cordero notamment. Et ces passes fantastiques et cet essai de Seteny, lui aussi, va être exceptionnel. Le ballon volleyé, la vitesse, les Racingman n'y voient que du feu. Et surtout, ça va trop vite, un peu de chance également dans les transmissions de passes, mais surtout beaucoup de vitesse. Regardez l'éclair de génie de Seteny pour servir Cordero pour son premier essai. Déjà 2 essais dans cette seconde période, ça continue d'animer très vite et très fort. La ligne de 3/4. Grenat est en train de se déchaîner. Regardez de nouveau un essai de Cordero, le doublé, et ça continue toujours avec Seteny. Les Bordeaux-Béglés, même s'ils ne sont plus dans l'avancée, trouvent des solutions. L'exploit individuel de Cordero pour un triplé exceptionnel. 31-0 en seconde période de la part des joueurs de Christophe Furios. Pour terminer, les Bleus et sans Seteny positionné au centre, évidemment, pour marquer l'essai du bonus offensif. Victime d'une crampe, ça promet la semaine prochaine pour un match sur les bords de la Garonne.